Come back to me. Come back to me. Nico, comment ça se passe cette semaine chez les cryptos et chez les NFT guys? Et ben écoute, ça se passe plutôt pas mal. Enfin écoute, on a eu un petit regain d'activité là du côté du Bitcoin hier. Non? Là, c'est en train de retomber un petit peu. Mais écoute, on est repassé en tout cas au-dessus des 27 000 dollars, donc ça c'était un niveau symbolique. Euh, grosse dominance de la part du BTC. Et là, on retombe un petit peu, mais écoute, ça tient. Après, Il y a eu vas-y. des news assez cool qui ont peut-être permis un petit peu ce regain d'activité. Je sais pas, j'ai vu qu'hier il y avait le stablecoin Tether qui s'est refait des petites réserves de Bitcoin, c'est ça? Ouais, écoute, ça c'est une nouvelle intéressante, c'est que Tether qui est donc leader hein, sur les stablecoins avec l'USDC, Tether a annoncé qu'ils allaient convertir une grande partie de leurs profits, qui sont assez énormes. En fait, je m'y attendais pas, mais on parlait de 1,5 milliard de dollars sur l'année, qu'ils allaient convertir ça 15% de ça en Bitcoin. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, ce que je te disais un petit peu en préparant, c'est que faut quand même se rappeler que le dernier à avoir fait ça, c'était Terra avec l'UST et Do Kwon. Et ça nous a rappelé, c'est quand même un peu des mauvais souvenirs. Donc on espère que Tether, ils vont faire ça bien et qu'ils vont conserver leur place de super stablecoin et soutenir le Bitcoin dans son décollage peut-être vers un nouveau bull run, ce qui serait une super nouvelle. Non, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est de voir un aussi gros stablecoin, en tout cas un truc aussi avec autant de trust dans le marché, se positionner sur le Bitcoin dans un moment aussi compliqué parce que c'est vrai que juste avant, le Bitcoin allait redescendre un petit peu à 25 et là on voit qu'il remonte. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, une nouvelle à double tranchant, mais on parle de Bitcoin, on parle pas de Terra. Exactement, exactement. Donc voilà. Sinon après, écoute, c'était donc une semaine quand même relativement calme sur les marchés. Euh, et après, par contre, ce qu'on a vu, c'est quoi sur les mêmes coins? Écoute, on a le PP qui s'est relativement stabilisé avec autour d'une market cap de 700 millions de dollars. Donc c'est quand même Le PP, énorme, hein. pour le C'est le PP. PP, ouais. Ouais. Et ça les place quand même dans grosso modo un top 50 hein, des cryptos en market cap. Et après, donc, la nouvelle coin à la mode là, qui n'est pas encore sortie, mais que tout le monde attend, c'est le PsyOp, qui est lancé là par quelqu'un qui s'appelle Ben.eth, qui est un Bored Ape. Et donc Ben, en fait, là, ce qu'il y a, c'est qu'il a fait beaucoup parler la semaine dernière de lui, parce que donc son même coin, hein, le PsyOp, il a organisé une pré-sale dessus, sur lesquels les gens ont quand même investi 7 millions de dollars donc en pré-sale avant que le coin soit listé sur le marché. Donc c'est quand même en fait hyper dangereux parce que là pour le coup il y a encore plus de chances de se faire ruguer que sur Twitter, que sur Twitter Space. Ouais, mais Parce que c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant quand même parce qu'un move comme ça, avec autant d'engouement, tu vois, autour d'un nouveau meme coin qui va ressortir, ça c'est peut-être ça pourrait peut-être potentiellement casser un petit peu, tu vois, tout ce regain d'activité des petites coins sur le marché, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. ouais, ça va être ça va être un tournant. Le truc c'est que donc sur une pré-sale, hein, il faut savoir que les gens on leur demandent de l'Ether, grosso modo, ou de l'USDC sur une adresse ETH. Derrière, après, lui, entre guillemets, il en fait ce qu'il peut, hein, donc il peut partir avec la caisse. Donc, on va voir, soit ça se passe bien, et là, on peut avoir à nouveau un nouveau PP qui décolle, et ça serait donc ce PsyOp, soit il part avec la caisse, ou il y a un problème technique, ou le marché n'est pas là, et là, grosso modo,
ça va mettre fin à la saison des meme coins et des shitcoins pour un petit moment. Voilà. Et du coup, enfin, toi, tu as un peu de background sur ce Ben justement. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on a un peu vu dans l'écosystème? Est-ce qu'il est présent sur d'autres projets peut-être? Écoute, bah, c'est un board ape, mais je me suis renseigné un petit peu sur son historique et en effet, en fait, avant, il n'était pas hyper. Il était dans la communauté, mais plutôt C'est pas le plus passif. actif. C'était pas le plus actif, et en fait, il s'est révélé, si tu veux, sur le PP, en fait, sur le même coin PP. Là, il a explosé, il a commencé vraiment, tu vois, à bombarder, et après, il s'est rapproché, il a lancé en fait c'est Ben.eth et il a lancé donc en premier lieu un coin qui était le Ben Coin et en fait ce coin là il s'est rapproché en faisant ça de Big Boy qui est un influenceur qui est un peu le hasher américain qui est un influenceur crypto. Il lui a cédé donc ce coin le Ben dollar Ben et maintenant donc il relance son coin qui est le PsyOp. Donc écoute on va voir ça et ce qu'il faut bien rappeler avec ça c'est que une fois de plus les mêmes coins c'est pas de l'investissement, c'est du casino. Donc ça peut être marrant à suivre parce que c'est un peu des phénomènes de crypto qui sortent de l'ordinaire, mais ça reste du casino. Donc faites très attention. Ça sera très marrant de voir un peu les nouveaux experts, memecoin, shitcoin, arriver dans les prochaines semaines. Exactement. Et donc là, nous, on ne conseille pas, on ne conseillera là-dedans. Sachez effectivement que c'est pas mal de hasard et pas mal de variables dont on n'a pas les tenants ni les aboutissants. Trop cool. Il s'est passé aussi pas mal de choses en termes de news chez les gros acteurs de la crypto mondiale, crypto Web3 dans le monde. Je pense à Ledger qui a fait beaucoup parler de Ouais. il a fait couler pas mal d'encre, non? Écoute, ouais, Samy, on a eu Ledger. Bah, écoute, ça a enflammé Twitter en début de semaine. Parce qu'ils ont lancé donc Ledger Recover et en fait au début bon bah comme toute news qui tombe sur Twitter de temps en temps ben ça peut être jugé un petit peu avant que ce soit compris et là tout le monde s'est dit mais le truc qu'on a vu passer c'était ben qu'est-ce que c'est que cette histoire. Ledger aurait une backdoor, c'est-à-dire un accès en fait secret à nos seed phrases et donc à nos cryptos. Donc là-dessus. Ce sentiment, en vrai, je peux le comprendre. Et très peu d'avoir un peu une réponse officielle, tu vois, sur cette histoire de backdoor et si c'est rétrospectif ou si ça va être justement pour les prochaines, les prochains wallets ouverts. Par contre, Ouais, non, mais donc en fait, c'est juste le lancement d'un nouveau produit et donc un produit qui consiste à te permettre donc en découpant ta seed phrase en plusieurs parties d'avoir la possibilité avec Ledger de récupérer ton accès à ta seed phrase même si tu la perds grosso modo et ça c'est moyennant un abonnement de 9,99 $ par mois. Donc en fait c'est toi qui dois faire la démarche de leur donner tes seed phrases. c'est toi qui fais la démarche. Après, c'est eux qui organisent ça avec une tierce partie qui s'appelle Coin, je sais plus quoi. Et toi, donc ils t'aident à faire ça, mais c'est toi qui fais la démarche, c'est toi qui choisis de faire ça. Moi, je trouve que à la base, je trouve que c'est un service qui est intéressant parce que pour l'adoption des cryptos pour le plus grand nombre, c'est une très bonne chose. On a tous plus ou moins égaré ou eu peur d'égarer une seed phrase et donc là-dessus ben je pense que c'est intéressant. Après malheureusement ben là le problème de communication sincèrement ça a été encore très mal amené et après moi je me souviens quand même du hack qu'il y avait eu sur leur site internet qui avait été dramatique et j'en parlais il y a pas si longtemps que ça avec des amis et ce hack, sincèrement, je trouve qu'ils ont jamais suffisamment reconnu leur erreur là-dessus. Après, ils disaient que l'erreur c'était celle d'un module Shopify, si tu veux, mais au final, le truc c'est qu'il y a des utilisateurs Ledger qui se sont fait harceler
pendant des mois. Parce que toutes les données avaient leaké, et ça, je trouve que c'était terrible. Et Ouais. donc, sincèrement, ils avaient mal éteint l'incendie sur ce sujet-là. Et après, au final, ils se sont un petit peu rattrapés, moi, je trouve, sur ce type d'opération, même si, à la base, cette solution, mais on comprend, parce que c'est pour eux, c'est un nouveau business model un petit peu. Ils essaient d'avoir un business model d'abonnement plutôt que vendre des ledgers en one shot. On sait que leur santé financière, en tout cas sur leur dernière levée de fonds, c'était un peu moins intéressant qu'avant. Mais donc, histoire de communication, et comme quoi sur Twitter, ça peut aller très très vite. Non, je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est quand même un gros pain point pour pas mal de gens qui veulent ouvrir leur wallet, et à la fin, je pense que ça sert quand même pas mal. Ouais. Cette histoire, tu vois, de sensibiliser les gens à la sécurité, sensibiliser les gens à l'utilisation du wallet. Et non, je pense que c'est une bonne chose. Après, c'est vrai que pour un ledger qui est spécialisé dans la sécurité, qui te demande ta phrase et ton passeport et ton ID, c'est un peu moyen. Mais bon, à voir. En tout cas, je trouve que les tweetos et les LinkedInos, parce qu'il y en a eu plein aussi sur LinkedIn, ont été un petit peu durs avec ce nouveau produit. On a hâte de voir ce que ça donne. Exactement. Et donc, Samy, pour continuer dans les NFT, bon, c'est pas l'actu incroyable, parce qu'on est encore rentré un petit peu sur le marché, mais il y a On eu parle des quelques mêmes petites news. encore. Ouais. Donc on a eu les Milady, donc qui est une collection qui avait pumpé de manière inattendue, qui avait été pumpée par Elon Musk, qui avait fait un tweet avec un NFT d'un Milady. On est quand même sur un floor price qui tient depuis, qui est à 4,69 Ether, ce qui en fait une des plus grosses performances de l'année sur la valeur d'un NFT. Donc ça c'est quand même une collection un petit peu, c'est un peu le même coin Même que des NFT, en fait. Ouais, voilà. c'est un peu le Dogecoin du NFT, on va dire. Donc voilà. Après, on a une news très intéressante. C'est Supercell, donc l'éditeur du jeu vidéo iPhone bien connu, enfin mobile bien connu, qui est donc Clash of Clans, qui vient de lancer donc un teaser pour un jeu mobile Web3 qui s'appelle Army of Tactics. Donc là, c'est quand même là, on parle de choses sérieuses. On savait que cette adoption des jeux Web3, elle était un petit peu en avance, peut-être en Asie. Mais si donc Supercell s'y met, franchement, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et peut-être que ça va faire rentrer plein de nouveaux entrants sur le marché et de nouveaux réflexes. Je pense que ça peut sensibiliser pour plein de choses, effectivement. Voir un peu l'intérêt des joueurs dans le jeu, ce que c'est que le vrai skin in the game. Et hâte de voir aussi l'utilisation, parce que en vrai, si c'est effectivement juste pour, j'imagine les choses un peu compliquées, tu vois, pour jouer avec un jeu vidéo dans la blockchain sur mobile. Qu'est-ce qui va être vraiment on-chain? Qu'est-ce qui va vraiment pas l'être? Est-ce que le gameplay est-ce que la blockchain va avoir un incident sur le gameplay? Franchement, j'ai hâte de découvrir ça et de voir ce qui. Ouais, donc, ça va être intéressant. Sinon, Nico, il y avait quand même une autre news, moi, qui commence à grandir d'une semaine à une autre, avec un gros géant du monde tradi, très physique, qui est Mattel, le constructeur un petit peu de jeux de société, et la grosse franchise qui s'associe avec la grosse franchise de films Fast and Furious, et qui sortent une série de collectibles, c'est ça? C'est ça. Donc, on en parlait la semaine dernière, parce qu'en fait, Mattel sortait des NFT pour Barbie. Donc, on disait que c'était déjà quand même une bonne chose, et qu'il y avait un besoin là-dessus de collection de digital. Et là, ça s'adresse quand même à des enfants, des jeunes filles et tout ça. Et là, on a le pendant de l'autre côté, c'est Fast and Furious avec la collection Hot Wheels. Ça va être donc des NFT en vue d'un nouveau film Fast and Furious. Donc dans l'adoption, c'est toujours sympa. Attendons de voir ce que c'est. Et c'est sur la blockchain. Moi, j'ai vu que c'était sur la blockchain Flow.
Et après, sur le prix des NFT, je crois qu'on est quand même sur des trucs qui sont raisonnables. Je crois, il me semble qu'on parle de 20 dollars grosso modo. Bon, voilà, après, c'est 20 dollars pour une image hein, à ce stade. Voilà pour une image, mais c'est cool. Enfin, y a pas de... Je trouve que ça véhicule aussi une bonne, un bon message. Ils cherchent pas à faire de l'argent. Enfin, voilà, c'est pas une verticale qui va leur apporter beaucoup d'argent, mais c'est quand même un pas de plus en plus prononcé chaque semaine, tu vois, dans les NFT, dans l'écosystème. Je pense qu'il faut imaginer aussi, tu vois, imagine, t'as 8 ans aujourd'hui, ton père ou ta mère te donne un NFT Fast and Furious Hot Wheels. En fait, imagine ce NFT potentiellement à 40 ans, tu vois, tu l'as encore, quoi. Donc, je pense que ça va être marrant de voir un petit peu comment ça évolue tout ça. Ouais, très cool. Sinon, autre news, Nico, en ce moment, il se passe quand même c'est un gros moment dans le monde, une grosse conférence qui a lieu, c'est la VCon. On a d'ailleurs Eve qui y est, qui commence à nous envoyer des petites photos. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler un petit peu, tu vois, ce que c'est que la VCon et ce que ça représente dans l'écosystème? Voilà, VidCon, c'est la conférence donc de Gary Vee et de tous ses fans. Gary Vee, donc, qui est un influenceur, un coach en motivation, qui a aussi une énorme agence d'influence à New York, qui a, je crois, racheté le club de basket des New York Knicks. Et Gary Vee, donc c'est un petit peu c'est un gourou. Et donc ces conférences, elles sont mythiques parce qu'il motive les gens. Et après, en fait, Gary, il a fait il a explosé sur les NFT. Il a fait venir plein de gens et tout son écosystème sur les NFT il y a 2 ans. Et depuis, ben, donc ces conférences sont devenues le lieu de rencontre un petit peu entre son audience de base et son audience avec les NFT. Et il y a des dizaines de milliers de personnes qui se rejoignent là-bas. Je ne sais pas où c'est, Samy, cette année. L'année dernière, c'était à Minneapolis, je crois. Ça, C'est à Minneapolis. ouais, toujours Minneapolis. Et oui, donc là, effectivement, tu as raison. T'as des gens qui voyagent du monde entier pour venir se rencontrer, échanger. C'est un moment de fête, mais effectivement, t'as tout ce truc-là de la personnalité de Gary Vee, très motivational speech, très Bien sûr. sur le succès un peu à l'américaine. Et je pense que ouais, c'est un petit havre de paradis pour tous ces gens-là en ce moment qui se passe à la VCon. Et d'ailleurs, Farok, Ouais. pour ça, voilà, ce soir. Moment important. Et donc, nous, il y a Eve qui est là-bas dans une content house qui produit du contenu toute la journée avec des jeunes. Et donc, on a hâte on a vu Avec des quelques jeunes, avec des jeunes. Nous aussi, on est jeunes. Mais bien sûr, non mais ah ouais, complètement. Mais en tout cas, elle a l'air de s'éclater. Et Farok, il est là-bas aussi. Donc, c'est un petit peu l'événement là du moment. Avant justement les grands événements à venir, Samy. Et moi, j'en vois deux en particulier. Dis-nous. Écoute, il y a les 1 an de Rock Radio France le 1er juin. Donc là, on s'est vu ce midi pour travailler un petit peu sur l'organisation de cette soirée, de ce show Twitter Space en live qui va être extraordinaire. Donc on va avoir plein d'invités, plein d'inscriptions. Vous pouvez vous inscrire, on a posté le lien et on va le reposter, le lien Ouais, d'inscription. non, mais Ça va se c'est passer trop à la cool, Nico. NFT Factory. C'est trop cool, Nico. On est super contents. Franchement, on l'a pas vu venir. Enfin, pour rappel un petit peu pour tous les gens qui nous écoutent, ça fait maintenant 1 an. D'abord Nico et Normandie, bien sûr, et beaucoup qui ont commencé, tu vois, à créer du contenu sur Twitter, à faire des spaces, à faire des newsletters. Et au départ, c'était par passion. Et au fur et à mesure du temps, la passion est devenue un taf. Donc, on est super content, tu vois, de déjà donner rendez-vous, tu vois, à tous ces gens qui nous suivent parce que parmi l'audience, là, quand même beaucoup de personnes qui nous écoutent depuis la première journée d'enregistrement et c'est très cool. On va faire ça à la NFT Factory. On prépare des trucs vraiment cool. Pour vous qui êtes là aujourd'hui, on va même pouvoir donner quelques petites alphas, ça va être sympa. Qu'est-ce qu'on va faire d'ailleurs, Nico? Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus du programme? Donc, on va Bien avoir sûr, ce que je peux te dire, c'est qu'il va y avoir, ça va être une grande fête, ça va être un Twitter Space en live avec du public. Il y a plein d'invités, il va y avoir des artistes, il va y avoir des marques. Je pense que ça va être excellent. On va faire gagner des trucs aussi.
Et Ah, pour récompenser notre audience, et là on est en train de travailler quand même sur un petit concours et des petits lots qui vont être quand même super sympas. Après, il y aura aussi quand même plusieurs parties de ce parti parce que on va commencer à la NFT Factory et après on aura un point de chute que tu nous as trouvé, Samy, où je pense qu'on va bien se marrer. ouais, alors ça c'est assez marrant. En fait, on va commencer à faire l'enregistrement. Donc la soirée commencera, enfin l'enregistrement commencera à 19h, mais vous pouvez venir à la factory dès 18h30 pour tchatcher un petit peu, prendre un petit verre avant. Et donc on va faire cet enregistrement avec des invités vraiment artistes, d'autres marques, potentiellement un autre média aussi. On est en train de poser un petit peu ça. Et surtout après, donc du coup, une fois qu'on aura fini cet enregistrement, une fois on aura fini de parler, on va se retrouver dans un bar qui est juste à côté de la factory à Étienne Marcel pour ceux qui sont à Paris. Et là, en fait, c'est assez stylé, c'est assez marrant. C'était pas prévu au départ, mais il se trouve qu'à ce bar-là, il y a quelqu'un qui organise une soirée avec comme thème l'IA. Donc l'IA, pas forcément dans les verres, mais dans la musique. En gros, il va y avoir une espèce de DJ IA où il va y avoir une compilation. Vous savez, je sais pas si vous avez suivi, mais il y avait plein de sons de Drake et de sons de Eminem, j'en sais rien, qui ont été faits par des IA, donc qui n'existent pas. Et donc il va y avoir une espèce de compilation et un DJ mix de tous ces sons là. Ça va être assez marrant. Je t'avoue que je sais pas du tout à quoi ça va ressembler parce que on va voir quoi. Ouais, ça va être trop cool. Ça va être trop cool, Samy. Et je pense qu'en plus, enfin, dans l'idée, hein, justement, je pense que c'est vraiment faire une grande fête, avoir quelque chose de festif, permettre aux gens de se voir in real life, en dehors comme ça, au moins on est sûr de pas trop se faire roguer par le Twitter Space. Donc ça va être Ouais. super. Se rencontrer et se préparer aussi pour la NFC, la Non-Fungible Conference, qui aura lieu la semaine suivante. Donc c'est vraiment la bonne occasion pour s'organiser un petit peu pour la NFC. Donc franchement, on a trop hâte. Et écoute, on bosse sur l'orga là, mais ça va être un super event. Voilà. Ça va être trop cool. Hâte de vous retrouver, tous ceux qui êtes là. N'hésitez pas à vous inscrire parce que c'est vrai qu'il y a il y a des places limitées pour la session d'écoute à la Factory. Donc inscrivez-vous. Le lien il est pingé sur le profil de Rock Radio France. Et Nico, je pense que on a bien raconté les choses pour cette première partie. Tout à fait. Maintenant, on va passer aux interviews. Aujourd'hui, on a deux interviews de projets prévus. On va commencer par Renaud qui vient de faire son drop, son second drop, entre autres avec Renaissance pour la partie technique au moins. Et on va essayer de revenir un petit peu sur tout le projet, tout l'investissement un petit peu de Renaud. Ils sont là, ils sont parmi nous. On va vous donner la parole dans quelques instants pour comprendre un petit peu tout ça. Et ensuite, en seconde partie, on a un projet trop cool. Que moi perso je ne connaissais pas avant, qui s'appelle Dirty Burgers Club. C'est une collection qui va sortir prochainement. On ne sait pas encore quand. Et l'idée, ce serait de merger un peu l'univers fashion et fooding. On va juste le petit truc, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir le fondateur de Dirty Burger Club qui est avec nous, Robin, et qui parle pas français malheureusement. On va faire un truc complètement inédit. On va faire un space qui commence en français et qui se finit en anglais. J'espère qu'on va pas vous perdre, mais en tout cas, donnez-nous un retour aussi sur ce format-là. On est en full test. Donc, Robin, I'm talking about you. Yeah, I understand. Yeah, I'm sure you do. So yeah, first part will be in English. First part will be in French. Second one will be in English. We will try it. We'll try to do our best. But yeah, you will come second after the Renault interview. Fantastic. Nico, qu'est-ce que tu en penses? Ah écoute, ça me va très bien. Ça me va très bien. Et franchement, en vrai, là, c'est deux super projets. Ouais. Il y a encore quand même beaucoup d'actu dans le Web3. Et let's go. Et on a hâte de présenter ces deux projets. Exact. Alors, on va commencer par Renault, du coup, les représentants du projet Renault. Je sais qu'on a Renaissance qui va parler, Alexis, je pense, et quelqu'un de Renault. Est-ce que vous pouvez faire la demande levez la main pour qu'on vous donne la parole. Tac, tac, tac. Alors, Renaud, paf. Est-ce que tu peux te demander à prendre la parole? Il faut que vous fassiez une petite requête. Est-ce que c'est Valérie? Là, je pense que j'ai ajouté là. T'as ajouté qui?
Super. On a un speaker. On a 2 speakers. Nickel. Est-ce que vous êtes là? Alexis, t'es là? Ouais. Salut. Yes. Salut Nico. Ça va, man? Ça va bien? Ça va bien, ça fait longtemps. Ça fait Alexis longtemps. que moi j'adore Mais, et que j'avais croisé la dernière fois à NFT Paris, ça fait trop longtemps. mais oui, c'est une éternité. Allez. On a Laurent, Si. aussi qui est avec nous. Je sais. Ah, cool. Valérie, Laurent, enchanté, ravi de vous avoir sur le space. Comment ça va tout le monde? Eh ben ça va très bien, on est content d'être là. Trop cool. Merci beaucoup. On est super heureux que ce que je disais à Nico. On est vraiment super content de vous avoir aujourd'hui parce que c'est vrai que Renault, ça fait partie encore des projets qui fait beaucoup parler du projet, de soi. Il n'y a pas beaucoup de marques qui agissent encore beaucoup dans l'écosystème compte tenu du marché. Et je t'avoue que moi, je suis personnellement hyper heureux d'en savoir un peu plus sur ce nouveau drop. Et dans la durée, parce qu'on Et dans la durée, bah ouais, ils n'ont pas de drop. avec Renaissance le drop précédent qui avait été un succès, qui avait été sold out, et là nouvelle opération, donc excellent. On est Et ouais. très curieux. Et cette nouvelle opération, ça s'appelle Racing Shoes 5 ou Racing Shoe 5, je sais pas comment on prononce ça. Est-ce qu'Alexis, est-ce que Valérie, est-ce que Laurent voulait prendre un petit peu la parole déjà, peut-être pour vous présenter rapidement, Oui, et mais ensuite, ouais. avant, il y a Laurent qui a demandé à pouvoir faire partie de la discussion. Apparemment, sa demande n'a pas été acceptée. Est-ce que vous pourriez lui ouvrir bien les droits? sûr, Laurent. Laurent Alifa. Mais bien sûr, Je suis bien là. sûr. Ah, bah voilà. Bien complet. Merci à tous. Trop cool. Eh ben trop bien. Est-ce que voilà, vous pouvez un petit peu reprendre voilà, qui vous êtes, revenir un petit peu sur rapidement sur le Renault et le Web 3 et peut-être après parler un petit peu de cette nouvelle collection. Ouais, ben alors, à nouveau, merci de nous accueillir. Valérie et moi, on travaille au sein des équipes marketing de la marque Renault. Voilà, donc on intervient pour pouvoir donner une nouvelle perspective à la marque. On s'y entreprend depuis maintenant un certain nombre de mois sur différents registres. Et puis sur le Web 3, vous l'avez dit, maintenant c'est le 2e drop. Le premier déjà été, je pense, un succès. Il a été identifié, salué, et sur cette lancée, on a travaillé avec les amis de Renaissance sur un 2e drop qui vient d'être lancé hier. Voilà, l'idée c'est à la base d'enrichir l'interaction entre la marque et notre communauté d'une nouvelle manière. On est dans une phase de mutation avec une marque qui devient de plus en plus technologique. Voilà, donc il est assez naturel pour nous d'évoluer dans la direction du Web 3. Et donc on a été bien aidé par non seulement sur un plan technique par Renaissance, mais aussi dans toute la réflexion pour pouvoir créer des expériences les plus sympathiques possibles, je dirais. Et avec ce 2e drop, on a souhaité, et je pense qu'on y reviendra dans les prochaines minutes, proposer quelque chose d'assez inédit, qui n'a rien à voir avec ce que l'on a fait, qui était déjà très bien lors du premier drop. Voilà, donc on est très enthousiaste. Déjà là, on est sur une chaussure. Oui, alors là, la particularité, c'est qu'on allie une chaussure physique avec un NFT. La particularité supplémentaire de cette paire de chaussures, c'est qu'elle intègre une puce NFC. Voilà, donc il y a le passeport, la carte d'identité, les traceurs d'origine qui certifient l'authenticité de la paire de chaussures. Tout ça, c'est embarqué dans la chaussure avec cette pastille tech qui a été intégrée. Voilà, donc Génial. Donc là-dessus, vous êtes. C'est un projet à la base. On avait vu, nous historiquement, que les premiers exemples là-dessus
marquant, c'était Artefact en particulier Exact. sur les chaussures, sur la sneakers. Donc vous êtes reparti de ça. Sur la NFC, la NFC, la puce dont tu parles, Laurent, c'est super intéressant parce que très souvent, en fait, entre le digital, le NFT et le physique, le pont, il est toujours difficile à conserver. L'association est difficile à garder. Il y a Azuki qui a tenté plein d'expériences comme ça avec les beans. Donc là, en fait, comment ça se passe l'association? Tu peux retrouver, associer en fait ta paire de chaussures à ton NFT en rapprochant ton téléphone de la puce, par exemple? Alors, je vais peut-être prendre le relais là-dessus sur la partie technique, du coup. Bonsoir à tous, moi c'est Alexis, du coup, je suis le CTO de Renaissance. Et du coup, ouais, Nicolas, sur la puce NFC, en fait, elle embarque à chaque scan, en fait, elle émet un lien unique qui permet, du coup, initialement de minter un NFT qui sera directement associé, du coup, à la puce de façon définitive au moment du mint. Et ensuite, à chaque scan, de retrouver via le NFT toutes les datas, le passeport numérique de la chaussure, de la paire, et en même temps de s'assurer de l'authenticité de la puce, puisque chaque scan en fait un code unique. Et du coup, on peut s'assurer vraiment que c'est bien la paire de chaussures concernée, etc., que la puce n'a pas été clonée, modifiée, etc. Et, et moi, j'ai une question, je pense du coup plus à vous tous, peut-être, je pense. Qu'est-ce qui vous a inspiré de vous tourner vers un modèle plus wearable? Qu'est-ce qui a inspiré un petit peu cette Racing Shoe 5, cette nouvelle collection? Valérie, si tu veux. Oui, en fait, on a un point commun. Vous, c'est la 50e émission. Nous, on a fêté les 50 ans de la R5, qui est l'icône des années 70 de Renault. Et dans l'ensemble en fait, de la collection des Renault 5, il y a eu une version sportive, qui était la R5 Turbo, qui avait une silhouette complètement à part, hors du commun par rapport aux autres R5. Et en fait, quand tu regardes la sneakers de profil, mais en fait, tu vois exactement la silhouette, la forme en fait de la R5 Turbo de l'époque. Donc en fait, on s'est dit que ce côté sportif était intéressant voilà, à exploiter et à partager. Donc ça a été un peu notre point de départ, on va dire. Et puis, comme le disait Laurent, on est en train de travailler en profondeur le côté brand love, la désirabilité de la marque, l'image de marque, et donc on est allé on est allé travailler tout ce design autour de la chaussure, et tout en liant en fait aussi l'automobile à cet univers de la mobilité, à la créativité autour de la mobilité, parce qu'on sait aussi que dans le cœur des villes, ces voitures sportives petit à petit vont disparaître, mais on avait envie de respecter cette icône sportive et de lui donner une place quelque part sous forme d'analogie. En la faisant porter en fait du coup dans la ville à travers donc cette collection de sneakers. Donc on a fait preuve de créativité autour de la mobilité au sens global du terme, et tout en liant bien sûr le design qui nous est cher, puisque il n'y a pas, l'automobile vit grâce au design. C'est toujours un coup de cœur qui fait qu'on adore une voiture, on adore une marque. Et nous, on est dans cette dynamique-là en ce moment. Donc voilà, c'est la genèse du projet et de cette idée de faire vivre R5 Turbo sous forme de sneakers et d'en faire une édition collector. Voilà. Mais c'est là-dessus, oui, c'est même Anne Hidalgo peut rien vous dire, en tout cas sur cette collection. Elle peut venir se chausser chez nous. Ouais, avec plaisir. Alors, t'as raison, Laurent. Elle a minté hier, je crois. Ah bah voilà. Non, mais écoutez, je pense que c'est un super signal, en effet. C'est vrai que cette R5 Turbo, elle était mythique, et on l'avait retrouvée un peu dans votre collection précédente.
C'était la C'était R5 aussi. GNR5, oui. Oui. Ben, c'était vraiment là en hommage vraiment à la génération et à la naissance de la R5, puisque là, ça reprenait vraiment les modèles non sportifs. Et on avait Oui. quatre modèles qui étaient à l'honneur sur des versions, on va dire authentiques, plus classiques de R5. Et l'idée, c'est effectivement de prendre pied, sans jeu de mots, dans cet univers du Web3 et pour rebondir sur ce que disait Laurent, de créer une relation vraiment unique avec la marque, de façon à ce que seuls ceux qui font partie de ce programme vont pouvoir vivre avec nous des relations complètement, on va dire, atypiques et des expériences uniques que seuls en fait les membres vont pouvoir vivre et expérimenter à nos côtés. Moi, je trouve ça, on comprend très bien la volonté que vous avez derrière et je trouve ça hyper cool. Moi, il y a un autre truc qui a vraiment captivé mon attention, c'est un peu toute l'expérience que vous avez designée autour avec Renaissance, j'imagine. On est d'accord, on parle bien de store.nft.renault. Oui. Exactement. Je suis dessus, franchement, c'est incroyable. C'est quand même assez stylé. Ça me fait penser à la fois du métaverse, mais aussi à Tron. C'est une expérience. Ça a été une inspiration, ouais. Non, mais c'est trop cool parce que tu vois, dans beaucoup de projets, effectivement, tu as le côté relationnel avec ton utilisateur, ton consommateur, mais tu as le côté un peu expérience d'achat, la customer experience, et c'est toujours un point clé un petit peu dans le dialogue que tu veux créer avec les personnes qui achètent tes NFT ou qui regardent ta marque. Et là, je trouve que c'est vraiment super cool, un peu ce 3D store qui va complètement redesigner, tu vois, l'expérience d'achat, l'expérience consommateur. Et j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que aujourd'hui, quand tu as une marque comme Renault et que tu fais ça, tu crées vraiment un 3D store où tu peux acheter ça là-dedans, c'est quoi les avantages et peut-être un peu les inconvénients que vous avez à faire ça? Nous, on a vraiment conçu cette expérience immersive pour être. On voulait pas faire du copier-coller de quoi que ce soit. On voulait vraiment être dans un domaine d'innovation, et cet exercice-là nous a vraiment amusé. De la façon dont vous le décrivez, on a l'impression que vous avez vraiment apprécié, et on invite tous les auditeurs de Rogue Radio France d'aller voir. N'hésitez pas à poster d'ailleurs le lien, Nico. Je sais pas si tu peux le faire vu que t'es host. Poster le lien pour que les gens voient, parce que l'expérience est fou, quoi. Je vais le faire tout de suite, mais c'est vrai que ça fait plaisir. On n'est pas même si on les adore, on adore Sébastien, on n'est pas dans du sandbox là en fait. On est ailleurs là. Ouais, donc allez-y, jetez un œil, et on est très friand des feedbacks que vous pourriez nous faire. Donc on propose une collection de 6 versions différentes de ces fameuses racing shoes, différentes couleurs. On peut donc les avec l'intermédiaire d'un avatar, on peut évoluer dans cet espace-là 3D, les découvrir, avoir quelques informations également au passage sur Renault 5. Voilà, donc on s'est vraiment amusé, comme je le disais, à designer cette expérience-là, et on est assez certain, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, que la communauté apprécie et découvre ou redécouvre la marque Renault sous un nouveau jour. Et du coup, est-ce que ce 3D Store, est-ce que ce concept, est-ce qu'il est voué à évoluer, ou est-ce que c'est uniquement justement pour ce drop-là particulièrement? Alors, bonne question. On verra ce que ça va, quelle réaction ça va générer. Parce que là, vous avez un monde. Là, vous avez ouvert une porte quand même. Ouais, mais on a quelques projets là sur lesquels on continue de travailler, qui sont un peu dans cet esprit-là. Donc je dirais, c'est un test grandeur nature, mais c'est plus qu'un test, parce qu'on a vraiment envie de pérenniser l'expérience. C'est un peu tôt pour qu'on vous dise, Valérie et moi, que c'est sûr et certain que cette expérience-là va perdurer. Si c'est un succès, en fonction des feedbacks que l'on aura, c'est certain qu'on continuera et qu'on proposera quelque chose
certainement de différent, mais inspiré de cette expérience 3D avec un avatar qui permet de mieux découvrir l'univers de la marque Chrono. Non, mais franchement, moi, je suis vraiment très surpris. C'est complètement bluffant. Vous n'avez pas eu peur du backlash métaverse Mark Zuckerberg. Donc, non, bravo. Le site, il est trop beau. Et je vois aussi, en étant dessus, il y a une option AR, donc réalité augmentée. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Ouais, c'est assez sympa. Ouais, Valérie va vous décrire ça. Ouais, c'est absolument dingue parce qu'on peut, à distance, du coup, porter la couleur de son choix et vraiment faire voir le profil de côté, devant. On peut faire le tour de la chaussure à son pied et ça marche de façon vraiment instantanée. Donc c'est vraiment génial. On peut essayer les 6 couleurs et c'est comme si on le portait, comme si on était dans un magasin de chaussures. Donc c'est absolument bluffant. Et ça nous permet effectivement de mettre en avant les 5 couleurs historiques qui ont existé donc, sur les R5 Turbo de l'époque, mais aussi une 6e couleur que l'on a choisie avec notre communauté. On avait réfléchi à 3 versions différentes autour d'un prototype qui s'appelle la R5 Turbo 3E, E comme électrique, qu'on a lancé il y a quelques mois et qui est inspiré bien sûr de la version R5 Turbo historique, mais dans une version complètement électrique et qui inspire aussi la future R5 2024. Et on a décidé avec la communauté de la 6e paire du coup, qui est à choisir, qui est à essayer. Et on est très très heureux effectivement de pouvoir mettre en avant aussi et proposer cette expérience comme un proof of concept aussi. Et donc ça permet également d'enrichir encore un petit peu plus l'expérience utilisateur au sein de cet environnement immersif qui fait le lien aussi entre notre passé, notre présent et notre futur. Donc enfin nous on l'a pensé comme quelque chose de très cohérent et surtout tourné vers l'expérience utilisateur, vers la surprise aussi, parce que c'est aussi comme ça que l'on pense ce programme relationnel R3 NLT depuis le départ. Et toujours de faire ce lien, comme tu le disais, entre le côté vraiment très, très monde digital, très derrière son écran, mais aussi le côté très in real life. Et finalement, ce try-on, ce filtre, le fait d'essayer la chose, c'est comme si elle était à tes pieds. Donc là aussi, on fait le lien entre le virtuel et la vraie vie. On comprend très bien. Et d'ailleurs, vous parlez un petit peu des utilisateurs. Moi, j'ai envie que vous parliez un petit peu des holders de ces NFT. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite overview des utilités peut-être qu'il peut avoir avec cette chose au-delà du fait qu'elle soit aussi cool à porter, et en quoi l'expérience Racing Shoe 5. D'ailleurs, est-ce que ça se prononce comme ça, Racing Shoe 5? Ouais, on le prononce comme ça, effectivement. Oui. Super. Alors, est-ce que le clin d'œil, bien sûr, à R5. Bah oui, très bien. Et ça fait un S. Donc, et si tu veux, effectivement, je pense qu'on est complètement dans une projection gamifiée de l'usage du coup de cet univers du Web 3. Et donc, c'est vraiment dans cette veine-là qu'on a voulu le penser, le créer. Et dans le contexte, si tu veux, de cette gamification, effectivement, on a pensé les utilités en cohérence avec ça, puisqu'on a 2 types d'utilités. On va pouvoir offrir donc à 10 NFT holders une expérience de copilotage de justement notre prototype R5 Turbo 3E sur un circuit privé, donc avec une expérience vraiment du drive d'un prototype
tourné vers l'électrique. Donc, c'est une nouvelle expérience aussi vis-à-vis du produit automobile. Donc, ça va être vraiment l'expérience phare parce que jusqu'à présent, le public n'a pas eu accès à cette voiture en dynamique. Donc ça c'est extrêmement fort pour nous. Et puis aussi ça nous tient à cœur d'avoir des contacts vraiment en physique, comme je le dis encore, avec toute notre communauté. Donc on recevra l'ensemble des holders de Racing Shoe 5 au sein de notre technocentre, qui est nos centres de design en fait et de recherche, et on fera un big happening tous ensemble avec les équipes design bien sûr, une fois que chacun aura reçu sa paire de sneakers. Et il est où le technocentre? C'est à Boulogne-Billancourt ou Laurent, tu veux en parler? C'est un petit peu plus loin que Boulogne, c'est à Guyancourt. D'accord. Vers Versailles. Nico, t'es intéressé, c'est ça? Écoute, franchement, je suis très intéressé, et après, moi, je suis pas un grand pilote, mais quand même, cette R5 Turbo E, j'imagine qu'elle doit avoir des performances incroyables. Ça doit être du 0 à 100 très rapidement, un peu comme une Tesla. Absolument, c'est ça. Ça va être une voiture aux performances folles. Franchement, c'est génial. Ouais, trop cool. Non, mais on est super content. Et moi, ce que je vois aussi, Samy, je me suis baladé pendant qu'on parlait un petit peu, et ce qui est très bien, mais ça, je crois que c'était déjà le cas un petit peu sur la collection précédente, mais je trouve que le tunnel, en tout cas, le tunnel de commande, d'inscription de commande est très bien fait. Et ce que je comprends aussi, c'est qu'on peut payer en euros ou en crypto, quoi. Oui. En fiat ou en crypto. Et ça, c'est bien. C'est bien aussi pour l'adoption, pour un public plus large. Et c'est une expérience qui est quand même plus fluide. Ouais. Nous, on a une ambition, effectivement, à travers ça, c'est de pouvoir contribuer à faciliter, à simplifier, effectivement, l'usage autour de notre univers du Web3. C'est quelque chose qu'on a vraiment saisi dès le départ. Et avec Renaissance, avec Laurent, on a mis en place effectivement cette expérience d'achat en carte bleue Fiat dès le départ. Et c'est vrai qu'on a eu à peu près 70% des achats en crypto sur notre premier drop, donc 30% en fiat. Mais c'est vrai qu'on se dit aussi qu'on a envie d'embarquer le public qui est plus Web 2, qui correspond aussi en particulier à nos fans. Et puis, c'est une façon aussi de pouvoir initier, de faciliter l'adoption. Et nous, on est très, très, très ouverts sur cette dynamique-là. On a envie de beaucoup contribuer à ça, parce qu'on pense que c'est l'avenir en fait du Web3 passe forcément par ça, et on a envie que cet avenir puisse être pris en main dès aujourd'hui par l'ensemble du public. Et c'est aussi pour ça que notre expérience immersive, on n'a pas forcément besoin d'être dans une dynamique d'achat. Pour la vivre, c'est aussi vivre l'expérience Renault de façon générale, et de faire découvrir aussi tout l'univers R5 en priorité. Voilà. Non, mais je pense que c'est très cool, et le fait que vous soyez aussi avec Renaissance, je pense que c'est intéressant. Ils ont une vision assez intéressante sur comment amener les marques dans le Web3, et il y a eu des use cases passés là-dessus. Franchement, bravo à vous. J'ai deux petites questions pratiques. Vas-y. C'est la supply et les délais de livraison si on commande les chaussures, les baskets. On est sur 960, c'est-à-dire on a 6 versions par 160 exemplaires chacune. Le petit clin d'œil, c'est 160 parce que 160 chevaux sur la R5 Turbo. Très bon. Voilà. Et au niveau de la livraison des chaussures, c'est une fabrication de qualité artisanale au Portugal, et les holders seront livrés on va dire au mois de septembre. Ok, très bien, super. Et d'ailleurs, si vous avez un prototype à exposer, on fête nos 1 an dans 2 semaines à la NFT Factory, donc n'hésitez surtout pas. Avec les Bilan 41, c'est encore mieux.
42, 42, 42. Non, trop cool. Je voulais juste poser une petite dernière question avant de passer au prochain invité. Un petit mot de la fin peut-être de votre part. Qu'est-ce que Renault et le Web3, je pense que c'est une histoire qui n'a pas fini. Qu'est-ce que vous avez prévu d'autres, de nouveau un peu dans les mois, années à venir dans le Web3? On va parler de mois plutôt que d'années. Alors, on travaille beaucoup sur le sujet, mais je préférerais qu'on reste un petit peu discret parce que on est à la fois extrêmement volontariste dans le domaine, mais on est aussi en plein apprentissage et voilà. Donc Non, mais on moi, a ça on me a va, une démarche assez, franchement, ça me va très bien. on a Bah, une tu me démarche connais, assez Nico, humble. moi, Là, je suis à la recherche de vous nous l'alpha, avez tu fait me une belle connais. surprise. Vous nous avez fait une belle surprise parce que On- une paire de chaussures et dans un environnement métaverse, grosso modo, franchement, je trouve que c'est très beau, très bien réalisé. Donc, on a été bien surpris d'une collection à l'autre. Donc, continuez comme ça. Ouais, Trop on bien. va continuer dans cette direction. Très sincèrement, quand on a droppé le 15 décembre dernier pour la première fois, on était loin encore d'avoir imaginé et designé l'expérience que vous découvrez là depuis hier. Donc voilà, c'est tout simplement la raison pour laquelle on peut difficilement vous en dire beaucoup plus sur la suite, même si on prépare déjà des choses qui vont arriver au mois de juillet. Au Non, mois de juillet. Alors, c'est bon, on a une date. félicitations à Renault, félicitations à Renaissance aussi. Merci. C'est un super beau projet, on voit que c'est bien maîtrisé et c'est franchement pour le Web3, c'est excellent. Bravo. Trop cool. Merci à vous. Alexis, tu veux un petit mot de la fin peut-être ou est-ce que Écoute, un vous petit avez point, pour les plus observateurs qui visiteront le store, vous remarquerez qu'il est en forme du logo Renault, voilà. Et, et c'est une que petite blague de dev? exactement. Non, et que pour ceux qui achètent les racing shoes, il y a même peut-être une petite surprise sur l'avatar après leur achat. Voilà. Eh ben, voilà, c'est bon, on a des news. Merci à vous. C'était très intéressant. Je suis vraiment très content de vous avoir eu, d'en apprendre un peu plus sur ce beau drop. Avant de passer au prochain invité, Nico, un petit rappel quand même sur le partage, hein, sur Ah bah oui. l'aide que peuvent nous fournir toute cette audience qui est Merci là à avec tous nous de aujourd'hui. retweeter. Merci à tous de retweeter. On vous remerciera pendant la fête de nos 1 an gracieusement. Donc retweetez. Si vous pouvez liker aussi, voire nous mettre 5 étoiles sur les plateformes pour ceux qui écoutent en différé, donc sur Spotify, Apple Podcasts, ça nous aide beaucoup. Et voilà, donc on compte sur vous et on a hâte aussi de vous retrouver pour nos 1 an bientôt. Should we switch in English then? Hey, Robin, Let's go. are you there? Hey, what's up? I'm here. Hey, man. So Nice to this be is, yeah, thank you. How are you? Yeah, very good, thanks. Yeah. Yeah. So this is like a new thing we are doing now because usually some like all of our speakers and the whole content is in French, but we're really happy to switch in English for such a great project than yours. Nico, how are you? I'm fine. No, How are you with the English side? Very happy to welcome Robin. Dirty Burger Club. I really enjoyed the website and the experience too. So great project after Renault. Yeah, it was great. And Robin, could you please intro yourself and tell us a little bit about how you get into the space and how why are you here today and all that? Perfect. So good evening, everyone, or bonsoir. My name is Robin. So I've been in Web3 for several years now. I got into crypto around the time of the first ICOs. I lost money, made money, the usual crypto story. But I guess my moment where I found I really connected with the space was actually just when COVID started. And it was then that I discovered NFTs. And that's when I kind of aped into NFTs and spent a lot of time degenning in Discords and I guess like a lot of people here learning about what this new asset class was all about and trying to kind of figure out where it was going and what I liked about it.
So I guess at that stage, just the idea of royalties for artists, the scarcity around collectibles, a lot of things made initial sense. So at the end of COVID, whenever that was, I don't know if any of us remember when it ended. Did it end though? When COVID finally ended, I was offered a job at Outlive Ventures, which is the kind of largest Web3 accelerator in Web3, based out of London. They run programs for Polygon, Hedera, Filecoin, Polkadot, and actually most recently for Farfetch. They have a kind of fashion accelerator with Farfetch. So I went there, actually built the NFT team. I set up the processes, hired my team, and ran the kind of NFT division across protocols and across projects. So we ran about, I guess, 25 NFT projects during my time there. The last piece of work I did before I left was the Web3 strategy. I worked extensively on that for Farfetch. And I left around October last year. I wanted to do a year there, and I completed a year. I left around October, and that's when kind of I decided that I wanted to launch my own NFT project. And I was, having worked on Farfetch, which obviously is a Web2 brand coming into Web3, I became obsessed with the idea of what would it be like to build a Web3 brand, and then that brand to evolve into Web2. So I became like obsessed with the idea of building something Web3 native for the Web3 community, for all of us here, that could actually birth itself into real life as well, and have that kind of digital physical crossover, which obviously, you know, at the time you're looking at projects like Artifact, what Adidas tried to do. You're looking at, you know, even Tiffany, what they did with Bored Ape, and you're looking at companies stepping in and being able to do those crossovers. I mean, I was listening to Renault here, and I think they're doing some stuff like this as well from the limited French I have. But I realized that this is something I wanted to do. And I love kind of the Web3 community, even now when the markets are really, really challenging, especially for NFT holders. You know, there is still those pockets within the community that you feel kind of revitalized by, and feel that, okay, there's still some good here, there's still some positivity here, there's still some people wanting to support good projects here. So there's still people building, and I think so, but like, it also depends on any project, right? Because something that really interested me about Dirty Burgers Club is that it kind of it has a real life use case in some ways, you know, because there's a lot of like I think that the DGen project, that pure DGen project that only talk to like a fewer number of people cannot sustain in this bear market, for example. But project like yours, and I would like you please to explain us a little bit more what DBC and what you aim to solve, have a bigger impact because it talks to a bigger audience, and at the end of it, people can understand more what's Web3 through projects like yours. Yeah, I mean, well, that's the aim, right? So the whole idea is we carry along the Web3 audience, but we also build a new audience in Web2. So what I'm trying to do is essentially start off with connecting of communities. The Web3 community, we're very degen. A lot of us have been through many cycles. We've learned about the space, largely self-taught. And then I thought, okay, well, the food community, although actually the burger community specifically, is quite degen. You have people who are always talking about the best burgers, traveling around street food, trying to find the best food, you know, traveling a long way to go to some hole in the wall or the trendiest or the coolest burger place. So there is a similarity between these two communities. And I was like, well, what if you connected them? What if you were able to connect this foodie community together with the Web3 community, from Web3? So what we're trying to do is three things in a simple way. We're building three essential things from this. Firstly, we're going to build a food partnership loyalty platform. This is going to be where you've staked your NFTs, you've earned off-chain points, and you're able to burn them, to exchange them for real life food experiences and discounts from restaurants that you'd want to go to as a member of the Dirty Burger Club, which I think is super exciting.
That's going to be launched after our main drop. So that's going to be something that anyone that's got an NFT is going to be able to directly benefit from in real life in their geography. So that's step one. And obviously there's going to be other things on that platform like merchandise, or I'll say fashion, which I can come to later. The second thing we'll be doing is at the same time we're doing that, we're partnered with a company called TGP. TGP is a major global food consultant that do everything from helping you set up a restaurant, finding you the chef, helping you co-develop the menu, everything. So we're partnered with them already. And we will be launching pop-ups and food experiences initially along crypto native guidelines. So we'll be launching them at events. We're launching it at crypto places, whether it's Token24, whether it's NFT Paris, wherever it might be, we'll be there. And NFT holders will have access to secret menus, special collabs. We've already been talking to some major projects who want to collaborate with us and have items on our menu, despite us not even having a burger yet. So we're going to do really cool collaborations, really fun stuff that the community is going to be able to get direct benefits from their NFTs. And finally, the final aim of everything is to create our own burger brand. And it will be still keeping scarcity in mind. It's not going to be a fully fledged franchise, but we will be opening. And we have a very strong partners in place to be able to do that down the line. So it's a very ambitious project. And to be an ambitious project, we have to call on a good team and good partners. We have a very solid team. We have partners like Rarible, who at first glance might be like, well, why use Rarible? Use OpenSea, etc. But again, Rarible is more tuned towards the Web2 audience. It just did a huge drop with Mattel doing the Hot Wheels cars. It's just about to do a Barbie one soon. So again, it has that Web3 audience that are minting in a totally different way than the Web3 audience. We've partnered with Arbitrum and Chainlink for our Soulbound token, which is the first part of our drop, which launches this week, everyone. That Soulbound token is completely free to claim. It's gasless. It's time to get a free mint, right? Yeah, it's completely free, right? So this is something I want to kind of get across to everyone, because all this food utility I'm talking about is fine, right? It's exciting. It's a huge concept. Everyone's thinking, wow, that's a huge thing to aim for. It's even the partnership loyalty platform. It's very cool. But I talked about connecting communities. So one way to do that is through art. So first of all, our burgers are cool. If you've looked on our website, you've seen some of or looked on our Twitter, you'll see some of the cool burgers that we've done. We're doing really cool collaborations with projects. We did, I think one of our ones most recently is with the Saudis. So, and there is, I think, like a studio that I know, because I'm close to the girls who are building an app. I see them at the top here. See them? Do you see them? Let Brauhaus speak in 1 second. Let me just finish my. Go for it. So the whole idea is we have this really cool art, but beyond that, what we've developed is, and again, there's a little bit of alpha in here, but I'll try not to mention too many people. But we've been building these burgers, one-of-ones and editions with artists and leading projects in the space. The idea being that we create our raffle platform, which sits alongside our loyalty platform, and every week we raffle a one-of-one or an edition burger seen through the eyes of a leading project or a leading artist in the space. It's their idea of what that burger should look like. So we're connecting with all these artists and projects through the iconography of the burger. And we've got some amazing artists already, burgers that they've done. We've got some cool projects that we've done collabs with, whether it's Sneakerheads, whether it's ArtStyle, whether it's the Saudis, whether it's Metropolis World. We have so many amazing burgers. And the alpha is that the people who claim our free claim, which is on our Soulbound token, which you'll be able to, if you follow us closely, you'll be able to see it released this week. We will actually be doing a raffle just for Soulbound holders of one particular artist's edition. And that raffle is going to be free. So your mint is free, there's no gas, and you could end up with something really, really special. So the whole idea of us doing that is just because we're really, we're really aware of where the market is at the moment. It's not a time for us to drop our paid mint yet. That comes later. But it's a time for us to try and already validate and reward those people that are following us early. So
that is my pledge to the community. So I'm excited about revealing who that artist is, and That's excited to kind of hype everyone up and get everyone involved in what we're building. Yeah, I'm sure that this is like a great way of gathering people around like common interests and food. I mean, food talks to everyone, no? Exactly. And That's the idea. just wanted to give like a hinge of some of the collaborations, because I like we said 2 minutes ago, you collaborated with other artists, other projects to design those burgers, because the burgers look sick, to be honest. The burgers are wild. Yeah, they're real cool. We're so happy with the burgers. It's and obviously, if you look at the top here, we basically our journey to find these burgers is very hard, because everyone knows what a burger looks like. That's the attraction of the burger as a kind of community building piece, right? And the problem is everyone knows what they look like. So you have to come up with a burger that's both recognizable, but is also doing something different. And we approached Brauhaus, who I'm guessing will say hi. And they manage a group of incredible artists. And we gave them this crazy burger brief. And they found us the most amazing artist. And it was very funny because obviously this artist had never drawn a burger. So the kind of early discussions about looking at the work this artist had done and trying to imagine what it would look like as a burger was very challenging. But it was the stuff he started coming out with was amazing. So we're very grateful for Brauhaus and supporting us on this venture. Maybe you want to say hi. Yeah, maybe Justine, you can say hi and get us through a little bit with the whole like burger design experience that you've experienced. Hey guys, good evening. Hey. Pat is here too. No, I think like Robin described it super well. They came to us with like, we need burgers, like someone that do crazy burgers, and we're like, okay. And then there was this whole conversation when we present Finn, so like the artist behind the burgers, and they're like, oh, but can he do burgers? And we're like, well, everyone can do burgers. It's just like a matter of how the burger is going to be looking like and after the process. So it was definitely like an interesting and super cool, fun project to work on, seeing all of those crazy different layers, and then every time it was like adding up more craziness into it. Like, oh, let's do one that has like moist and like dirt on it. And so yeah, definitely very excited to see this live. Yeah, I mean that's really cool. Maybe you can like who's the artist that designed some of the burgers? It was like different artists for each burgers, or were they all working on one special burger? Can you just like explain us a little bit? Hey, hello, how are you? Thank you for having us. So the artist, his name is Finn Berenbroek. He's from Utrecht in the Netherlands, and basically we decided to create something that was more realistically looking a little bit more 3D. We didn't want to do something flat, feeling like a 2D. And then in terms of brief, we were just really, as Justine said, experimenting into like how far can you go with the textures, how far can you go with a burger that is not just, at the end of the day, it can be just a burger, but then how do you evolve with it that, you know, tells a story behind perhaps a country, or perhaps a type of earth, like rocks, and or a personality as well. So right now everything has been done with just that artist, and then right now we're in talks with other type of completely different types of artists that would potentially do different interpretations of the burger that it would be having their own taste on it. That's so cool. Thank you, Patricia. Glad to hear you as well. I mean, this sounds real cool, and please go check the website. People in the audience, go check the website. I've shared it on comments, and just have a look at everything. I mean, the design, the experience, the whole story behind it's really amazing. Robin, thank you so much. But I think this is not it, because you didn't come with empty hands, right? The hands are very much full. Empty-handed. So I thought, we are doing our fruit mints, our Arbitrum
Soulbound claim this week, as I said. It will run probably this week and next week. And, you know, we want to give the opportunity for people on this show to be a part of that. So we're going to give away some whitelists. And also beyond that, I think we're going to give away a couple of actual NFTs as well. Yo, that's so cool. Amazing, amazing. So yeah, we want to do a giveaway to you guys. And Yummy. It's important. So exactly. So I guess, guys, you decide how you want to do this. And we're open to your ideas, you know. Yeah, I mean, it's gonna be pretty easy. So thank you so much for us for coming here and coming with those like full hands, full of gifts. So 20 spots for the whitelist. Yes. People in the audience, we're gonna say it back in French after the show, but we'll keep it English for now, just for our own mental health and mental sanity. Let's just keep talking in English. But yeah, 20 whitelist spots and 3 burgers to give away. Thank you so much for doing that. That's really it's really nice of you, and I'm sure people would actually love it. This is like one of the first time that we do this, because usually we don't actually get involved with giveaways, but with a project like yours that we actually believe in, this sounds really interesting. I appreciate it. Thank you so much. It's been great. Thanks a lot. Yeah, it's going to be real simple. So after the space, we're going to share a tweet talking about the whole like process on how to candidate and how to apply to try and win one either a burger or at least a white list spot. And we're gonna announce the winners on the same hour, same day next week during our next show. So people, sit tight and just follow the rules. We're gonna share that after the space. Amazing. Thanks, guys. Let's go. Robin, I actually have a question for you. Please. Do you have any partnership with some French restaurants? So we're actually talking to some at the moment. Obviously, there's some burger places I really like in Paris. Even I like Specimen. I like Dumbo. But we're in the process of talking to restaurants and food groups in different regions. At the moment, obviously, I want to wait till the drop so I understand the geography of my community. Because if I go and announce that I've got a partnership with a restaurant in New York, then people who are not in New York are going to be like, why would I mint? So I'm waiting on understanding the geography of the community, which I will do post-mint. And then I'm going to make sure that I deliver experiences for the community. As long as they're not in the Arctic, right? Then I think we're okay. So if they're in the Arctic, we would do a ice burger. Exactly. It's an igloo burger. Frozen burger. It's a Pudgy Penguin igloo burger. But yeah, so we already have our network out. We've been working crazy hard behind the scenes, and you know we're really here to try and do this thing. We're really here to try and connect Web3 with food. We want to be the ubiquitous brand in Web3. We want to be the brand that everybody's excited about, and that when they go to these conferences or when they, go to our LLC platform, they can feel that they're actually, directly involved in benefiting from being part of this ecosystem. So I'm pretty pumped, and I'm really happy to be here. So thank you for inviting me on. Pat, let's change business model and open a burger shop in Paris. Yes, exactly. Thank you so much, guys. Maybe like I'll usually we leave like a moment to the audience. If you have any question, if you want to jump on stage and ask questions directly to Robin here, please raise your hand. Otherwise, we will end this space and I'll see you next week. Does anyone want? Yeah. Nico, on a personne qui veut dans l'audience là, qui veut parler. C'est bon, on arrête l'anglais. On retourne en français. Si quelqu'un a une question, qui lève la main. Sinon, on vous donne rendez-vous du coup. Si quelqu'un a faim parce qu'il est 20h30 chez nous. On a un peu faim. Yeah, we're hungry, Robin. With all these burgers. On a faim maintenant. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Franchement. Thank you, Robin. Well, thank you, Robin. It was so cool to hear from you. Merci, Justine. Wishing you the best. Thank you, guys. Thank you, everybody.
Merci Renaud, merci Renaissance, merci à tout le monde dans l'audience. Merci, les N'hésitez amis. pas à partager le show. C'est toujours une expérience. On a à peine un an. On teste des choses dans toutes les langues maintenant, visiblement. Et n'hésitez pas à nous donner de la force, à partager, à liker. Et on vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine. Suivez-nous bien sur les réseaux, suivez bien la newsletter, surtout ces jours-ci parce qu'on va vous parler de nos 1 an. On va faire plein de trucs, des cadeaux, des activités, des trucs un peu cool. Le but c'est de se marrer, c'est pas de trop se prendre au sérieux en tout cas pour cette édition. Donc merci beaucoup encore, repartagez et à bientôt. À très bientôt. Ciao. Nico, Ciao, salut. Ciao, salut. À bientôt. Thank you.